Assassin's Creed est une saga qui a marqué le monde du jeu vidéo depuis 2007. Son concept, une lutte secrète entre deux factions, les assassins qui défendent la liberté et les templiers qui cherchent à imposer l'ordre à tout prix. Chaque jeu nous plonge dans une époque différente avec des héros mémorables qui explorent des périodes fascinantes comme la Renaissance italienne, l'Égypte antique ou encore la Révolution française. Ce qui rend cette série unique, c'est ce mélange parfait entre fiction et faits historiques. Mais Assassin's Creed, c'est bien plus qu'un simple voyage dans l'histoire. Derrière tout ça, il y a un lore incroyable avec des mystères autour de la première civilisation, des artefacts légendaires comme les fragments d'Éden, et une guerre millénaire entre assassins et templiers. Ces éléments donnent une profondeur énorme à l'univers du jeu. Et puis, qui ne s'est jamais émerveillé devant les environnements du jeu? Que ce soit grimper sur les toits de Florence, voguer en pleine mer des Caraïbes, ou découvrir les pyramides d'Égypte, chaque décor est tellement immersif. Aujourd'hui encore, la série continue de se réinventer avec des jeux comme Origins, Odyssey et Valhalla qui nous offrent encore plus de liberté et des systèmes de jeu plus poussés. D'ailleurs, le prochain jeu, Assassin's Creed Shadow, qui se déroulera au Japon, ne devrait pas tarder à arriver. Certains préfèrent les anciens jeux avec leur gameplay plus discret, tandis que d'autres adorent le côté RPG des récents opus. Peu importe où vous vous situez, Assassin's Creed a su toucher des millions de joueurs à travers le monde. Alors que vous soyez un novice curieux ou un fan inconditionnel, restez avec moi, je vais vous plonger dans cet univers fascinant et on va explorer ensemble toute l'histoire, les personnages et les secrets de cette saga. Pour ce faire, je m'attaquerai à l'ordre chronologique des jeux, en commençant par Assassin's Creed Odyssey qui se déroule en moins 400 avant Jésus-Christ, et je terminerai par Assassin's Creed Syndicate qui se déroule au 19e siècle à l'époque moderne. Notez d'ailleurs que je ne parlerai pas ou peu du présent dans ces vidéos, je garde ça pour une vidéo dédiée à ce sujet. C'est parti, on en parle après le trailer. Comment un enfant pourrait-il nous sauver s'il est condamné à mort? Dis-moi, Nicolaos. Explique-moi avant de sacrifier notre fils. Nos origines ne déterminent pas notre destin. Devant toi, Alexios, s'ouvre un chemin. Entre amitié et famille, amour et mort, guerre et sang. Les dieux t'ont envoyé pour protéger ce monde. Tu possèdes la lame de Léonidas. Sois-en digne. Tandis que tu écris ta propre odyssée à travers les monts et les mers, n'oublie pas, le destin de la Grèce est entre tes mains. Assassin's Creed Odyssey est le 11e jeu de la trame principale sorti le 5 octobre 2018 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu se déroule dans la Grèce antique pendant la guerre du Péloponnèse, un conflit armé opposant la Ligue de Délos menée par Athènes à la Ligue du Péloponnèse dirigée par Sparte. Historiquement parlant, cette période de l'Antiquité est marquante pour le développement de la démocratie, de la médecine, de la philosophie, ainsi que pour ses avancées artistiques et architecturales. Il n'est pas exagéré de dire que la plupart des choses qui ont façonné notre monde d'aujourd'hui proviennent de cette époque, et c'est au milieu de tout cela qu'il sera possible d'évoluer dans ce jeu. Assassin's Creed Odyssey est un jeu en monde ouvert qui introduit pour la première fois dans la licence la possibilité de choisir entre deux protagonistes principaux, Alexios dont la voix est doublée par l'acteur qui incarne Thor, Oui, moi aussi, à de multiples occasions. ou Cassandra qui partage sa voix avec la princesse Peach dans le film Mario. Avec les power-ups, il donne des pouvoirs spéciaux. Attention, ce n'est pas la première fois dans la série que le joueur peut choisir entre un personnage masculin et féminin. Cette option était déjà disponible dans Assassin's Creed Syndicate, sorti 3 ans auparavant. Cependant, la différence ici réside dans le fait que le choix est définitif et impacte directement l'histoire du jeu. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur l'histoire du point de vue de Cassandra, qui est le personnage canonique dans le lore, malgré le fait que le premier trailer du jeu présentait Alexios comme protagoniste. De plus, ce jeu possède différents scénarios en fonction des choix qui nous sont proposés tout le long de l'aventure. Je raconterai l'histoire selon les choix que j'ai effectués tout en me basant sur le canon. Le jeu s'ouvre et directement
directement le joueur est plongé dans un champ de bataille épique, la célèbre bataille des Thermopyles qui opposa les Grecs aux Perses en 480 avant Jésus-Christ. Le joueur incarne alors le légendaire Léonidas Ier, roi de Sparte entre 489 et 480 avant Jésus-Christ, à la tête de son armée de guerriers spartiates. Cette séquence fait office de tutoriel, introduisant les mécaniques de combat et plongeant directement le joueur dans l'action. Après cette puissante introduction, on retrouve notre héroïne des années plus tard, en 431 avant Jésus-Christ, sur la petite île de Kefalonia. D'ailleurs, Assassin's Creed Odyssey est le jeu avec la carte la plus grande de la licence. Bref, comme je le disais, on retrouve notre héroïne, Cassandra, une mercenaire spartiate. Pour remettre les choses en contexte, à cette époque la guerre fait rage et la population en subit de lourdes conséquences, avec notamment une pauvreté générale. Pour survivre, ceux qui savaient manier les armes vendaient leurs services à quiconque avait besoin de renforts pour combattre. Ces soldats alloués étaient appelés mystios, un terme qui signifie littéralement mercenaire en grec ancien. Nous faisons ensuite la connaissance de Marcos et de Phoebe, présentés comme des amis proches de Cassandra, devenus une sorte de famille pour elle. Phoebe qui d'ailleurs montre une pointe de jalousie envers Cassandra, qui possède un aigle royal nommé Icaros. Icaros d'ailleurs, parlons-en, ce n'est pas seulement un compagnon, c'est également un élément clé du gameplay qui a été repris d'Assassin's Creed Origins sorti un an auparavant. Ce système permet de survoler les environs à la manière d'un drone pour révéler des ennemis, des lieux d'intérêt ou des objectifs. Ce système a également pour objectif de remplacer la vision d'aigle qui était présente dans les précédents jeux. Après avoir accompli quelques missions, Cassandra vivra un flashback de son enfance. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Si. Encore. Debout. Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange du Alexios. Ça va être un beau festin. Non, pas lui. Choisis-moi plutôt. J'ai de bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-le dans son lit. Oui, père. Cassandra. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. On y découvre son père, Nicolaos, sa mère et un bébé qui n'est autre qu'Alexios, le deuxième personnage jouable. Ce flashback se termine de manière énigmatique, sans révéler ce qui a conduit Cassandra à sa situation actuelle. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard dans l'histoire. Par la suite, Cassandra rencontre Elpenor de Kira, un marchand manipulateur dont l'intérêt est de voir la guerre perdurer. Il charge Cassandra de tuer un général spartiate en Mégaris, surnommé le Loup. Pour s'y rendre, Cassandra fait la connaissance de Barnabas, un capitaine qui décide de se mettre à son service. Grâce à lui, elle obtient l'accès à un navire, une trière grecque baptisée l'Adrestia. C'est également Barnabas qui révèle une vérité troublante à Cassandra. Alors, où est-ce qu'on va? Vers quel endroit de ce vaste et splendide monde veut aller la puissante Cassandra? Mégaris. Mégaris. Mais c'est la guerre là-bas. On m'a chargé de tuer un général. Ah, lequel? On l'appelle le loup. Le loup? On veut tuer Nicolaos de Sparte? Nicolaos de Sparte. L'identité du général spartiate surnommé le Loup n'est autre que Nicolaos, son propre père. Juste après cette révélation, un autre flashback se déclenche. L'oracle a parlé pour éviter la chute de Sparte. Cet enfant doit périr. Tu dois empêcher ça. Pitié, il ne fera aucun mal. Il nous aidera. Il nous guidera. Silence!
Non! Hier, elle l'a tué! Qu'on la jette! Rachète son déshonneur! La vie qu'elle a ôtée! Ce n'est pas une Spartiate, Nicolaos! Ne l'écoute pas! Nicolas! Ne l'écoute pas! Non! Oh non! Ne l'écoute pas! Nicolas! Nicolaos, regarde-moi! Regarde-moi, Nicolaos! Non! Ne lui fais pas de mal! Ta lignée est souillée! Débarrasse-toi de ce poison! Pour Sparte! Cassandra! Bien plus sombre cette fois. On y voit un Spartiate tenant Alexios au sommet d'une montagne, prêt à le jeter, tandis que la mère de Cassandra pleure désespérément. L'oracle avait en effet prédit que l'enfant détruirait Sparte un jour. Incapable de supporter cette scène, Cassandra intervient, charge l'homme et provoque ainsi leur chute à tous les deux avec son frère. En représailles et sous la pression des autres, Nicolaos, le père de Cassandra, prend une décision cruelle. Il la pousse à son tour du haut de la montagne. C'est en quête de réponse que Cassandra décide alors de se rendre en Mégaris pour confronter son père après toutes ces années. Et par Hélios, pourquoi risquer notre peau là-bas? Le loup de Sparte est mon père. Arrivée en Mégaris, Cassandra fera la rencontre de Stentor, le fils adoptif de Nicolaos, qui l'invitera à se battre aux côtés de Sparte. Après s'être illustrée sur le champ de bataille, Cassandra obtient le droit de s'entretenir avec son père. Le moment des réponses est enfin arrivé. Nicolaos révèle alors que non seulement il n'est pas le père biologique de Cassandra, mais que Myrrhine, sa mère, est toujours en vie quelque part et qu'il faut la retrouver. Cette scène est particulièrement marquante car si le joueur choisit d'épargner Nicolaos, Cassandra exprime sa conviction que la vengeance n'a rien d'honorable. Elle explique qu'elle ne vit pas dans le passé et que la mort serait un cadeau pour cet homme qui ne l'a pas protégée. On t'enfuit le passé. Il est temps que tu paies pour ce que tu as fait. Tu mérites 1000 fois la mort. Mais la vengeance n'a rien d'honorable. Tu dois affronter les fantômes du passé, père. Et c'est un sort bien pire que la mort. J'ai manqué à mon devoir. Je n'ai pas su te protéger. Vous protéger. D'ailleurs, cette quête de vengeance reviendra fréquemment dans les autres jeux de la licence, mais on en reparlera plus tard. Et c'est comme ça qu'ils se quitteront après un dernier conseil de Nicolaos pour sa fille. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Mais que signifie vraiment cette phrase, on le saura plus tard. En apprenant qu'Elpenor était au courant de tout, Cassandra décide de partir à sa recherche pour le tuer. Mais avant cela, elle fera une rencontre d'une grande importance pour son histoire. En rejoignant Barnabas au temple de l'oracle, elle y croise un certain Hérodote. D'un point de vue historique, Hérodote est une figure majeure de cette époque. Né en 484 avant Jésus-Christ, il est considéré comme le premier véritable historien. Cicéron le surnommera d'ailleurs père de l'histoire grâce à son œuvre majeure intitulée Histoire. Ce texte, réparti en 9 livres portant chacun le nom d'une muse, relate le développement de l'Empire perse ainsi que les guerres médiques qui opposèrent Perse aux Grecs. Maintenant que le contexte historique est posé, revenons-en à
l'histoire. Une fois face à l'oracle, Cassandra lui demande où se trouve sa mère. Contre toute attente, l'oracle la reconnaît et immédiatement l'appelle même l'enfant de la montagne. Cependant, leur conversation est brusquement interrompue par l'arrivée des gardes du temple qui emmènent l'oracle. Mais avant de partir, elle laisse à Cassandra une dernière révélation troublante. Le culte de Cosmos a des yeux partout. Il va te tuer. Mais que signifie cette mise en garde? Qu'est-ce que ce mystérieux culte de Cosmos? Pour l'instant, le mystère reste entier. Insatisfaite de ses réponses, Cassandra décide de se rendre directement à la maison de l'oracle pour obtenir des explications. Elle y découvre alors qu'un culte mystérieux cherche à la tuer. L'oracle lui révèle également que ses membres se réunissent dans une ancienne salle sous un temple, et que le seul moyen d'y entrer est de porter un masque et une cape. Petit problème, il faut d'abord récupérer ces objets auprès d'un membre du culte. Mais heureusement, ou malheureusement, Cassandra en connaît un, Elpenor. C'est de lui dont Nicolaos nous a mis en garde plus tôt. C'est lui le serpent dans les herbes. Après avoir vaincu Elpenor, elle récupère le fameux masque et la cape, et peut enfin infiltrer cette salle mystérieuse pour y découvrir la vérité. À l'intérieur, elle assiste à un rassemblement inquiétant. Tous les membres sont masqués, dissimulant leur identité derrière des visages terrifiants. Ensemble, ils complotent secrètement pour diriger le monde dans l'ombre. Au centre de la pièce, un artefact énigmatique attire l'attention, et dans la bouche de chaque membre du culte, un nom revient sans cesse. Deimos, un mot qui signifie littéralement terreur en grec ancien. Mais la réunion est soudainement interrompue par l'irruption d'un homme en armure portant dans sa main la tête d'Elpenor. Il annonce avec fracas la présence d'un traître parmi eux. Ce que Cassandra ignore encore à ce moment-là, c'est que cet homme n'est autre que son frère Alexios. Et oui, si vous avez prêté attention, il s'agit du deuxième personnage jouable et celui qui est présenté dans le trailer que je vous ai montré précédemment. Quand je vous disais plutôt que le choix du personnage influe directement sur l'histoire, voilà ce que je voulais dire. Peu importe votre choix, les deux personnages existent dans l'univers du jeu. Si vous décidez d'incarner Alexios, alors c'est Cassandra qui fait son entrée dans cette salle en tant qu'agent du culte. Cette inversion change le déroulement de l'histoire mais conserve le même impact dramatique, donc on va dire que ça va. Bon, récapitulons la situation. En l'espace de quelques jours, Cassandra découvre que son père n'est pas son père, que sa mère est toujours en vie quelque part, qu'un culte mystérieux cherche à la tuer, et que son petit frère qu'elle croyait mort est toujours vivant et veut sa mort. Ça commence à faire beaucoup à digérer. Revenons-en à Cassandra. Si vous avez joué au jeu, il y a un détail que je n'ai toujours pas abordé, mais qui pourtant a toute son importance. Dans ce jeu, le joueur peut choisir librement son arsenal en fonction de son style de jeu, mais un objet reste constant, un morceau de la lance de Léonidas. Cette arme légendaire est spéciale pour Cassandra, car Léonidas n'est autre que son grand-père maternel. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple lance. Cet artefact renferme des pouvoirs extraordinaires issus d'une civilisation bien plus ancienne, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Bon, voilà pour le début de l'histoire. Assassin's Creed Odyssey est un jeu riche et complet, mais il n'entretient que peu de liens avec le reste de la série. Donc c'est pourquoi je vais pas beaucoup m'attarder sur les détails, sinon cette vidéo finira jamais. Après avoir combattu le culte et traqué de nombreux de ses membres à travers la Grèce, Cassandra finit par rencontrer son père biologique, Pythagore. Celui-ci l'attend à la cité légendaire de l'Atlantide, toujours en vie grâce à un artefact de l'ancienne civilisation, le bâton d'Hermès Trismégiste. Ce bâton possède des pouvoirs incroyables. Il peut soigner, réparer, reconstituer et même rajeunir le corps de son porteur, le rendant ainsi immortel. Faisons un petit point sur le lore. Le culte de Cosmos trouve ses origines lors de la rencontre de Pythagore avec Hermès Trismégiste, un membre de la première civilisation. Ensemble, ils fondèrent le culte d'Hermès. Cependant, certains des membres de ce culte, insatisfaits, se séparèrent du groupe et créèrent un nouveau culte, celui de Cosmos. Ce dernier est dirigé par un membre appelé le fantôme de Cosmos, dont l'objectif est d'acquérir un contrôle total sur la Grèce. Le culte de Cosmos est également à l'origine de la guerre du Péloponnèse, un conflit qu'ils manipulent pour servir leurs propres intérêts. Bref, revenons à l'histoire. Pythagore confie alors une mission cruciale à Cassandra, récupérer 4 artefacts cachés dans le monde grec. Pour cela, elle devra affronter des créatures mythologiques comme le Sphinx, un cyclope, le Minotaure et la Gorgone. Mais ces monstres ne sont pas véritablement des êtres légendaires, ce sont des humains transformés par les artefacts qu'elle doit récupérer. En parallèle, Cassandra traque les derniers membres du culte et finit par affronter son frère. La fin du jeu dépend alors entièrement des décisions prises par le joueur. Mais dans la version canonique, Alexios tente de tuer leur mère, Cassandra intervient et le tue pour de bon. Personnellement, j'avoue que je préfère la fin alternative que j'ai eue, celle où Alexios retrouve son humanité et se réconcilie avec Cassandra avant de terminer autour d'un bon repas de famille. Mais bon, chacun ses goûts. Après avoir remis les artefacts à Pythagore, ce dernier confie le bâton d'Hermès à sa fille. Ce transfert de pouvoir provoque ainsi la mort de Pythagore, faisant de Cassandra la nouvelle gardienne du bâton jusqu'à l'apparition d'un personnage appelé l'héritière des souvenirs, qui n'est autre que Layla Hassan. Layla Hassan est un personnage que l'on a découvert dans Assassin's Creed Origins et qui est celle qui va dans l'Animus pour revivre la vie de Cassandra. En 2018, Layla retrouve Cassandra à l'Atlantide et c'est à ce moment-là que Cassandra lui transmet le bâton, ce qui met fin à sa propre vie, marquant la fin de sa longue existence. C'est ainsi que se conclut l'histoire principale d'Assassin's Creed Odyssey. Malheureusement, comme j'ai déjà dit, le jeu ne tisse que peu de liens avec le reste de la série et n'apporte pas grand chose à la trame globale. Pour enrichir cette aventure et en découvrir davantage, il aura fallu attendre le 4 décembre 2018 avec la sortie du premier DLC intitulé Assassin's Creed Odyssey, l'héritage de la première lame. Wario.
Ce DLC est découpé en 3 épisodes intitulés Track, l'héritage de l'ombre et Lignée. Comme son nom l'indique, cette extension a pour objectif principal de raconter l'origine de la lame secrète, l'arme emblématique de la confrérie des assassins et de la licence en général. Cette arme était absente dans le jeu principal et est enfin introduite dans cette aventure. Quelques temps après les événements de l'histoire principale, Cassandra fait la rencontre d'un rebelle perse nommé Darius, qui possède une lame attachée à son bras capable de se déployer et de se rétracter à volonté. Darius était autrefois un agent de l'élite perse et est célèbre pour avoir assassiné le tyran Xerxès Ier sous l'empire achéménide. Il est ainsi l'inventeur de la lame secrète qui deviendra l'arme iconique de la confrérie. Xerxès Ier est également la toute première victime de cette lame, marquant le début d'une longue lignée de meurtres liés à cet outil mythique. Il est intéressant de noter qu'à l'origine, la lame secrète ne se portait pas à l'intérieur de l'avant-bras comme cela devient la norme dans les jeux ultérieurs. Darius, son créateur, la porte à l'extérieur de l'avant-bras, une particularité qui souligne son caractère unique et qui sera repris plus tard par Eivor qui portera sa lame secrète de la même manière dans Assassin's Creed Valhalla. Pour en revenir à l'histoire, Darius et son fils Natakas arrivent en Grèce pour fuir un groupe d'individus connus sous le nom de l'Ordre des Anciens, une organisation originaire d'Égypte. Leur objectif est d'utiliser les artefacts de la première civilisation comme le bâton d'Hermès Trismégiste pour imposer la paix en contrôlant le monde dans l'ombre, un idéal qui n'est pas sans rappeler ce que deviendra plus tard l'Ordre des Templiers. Au fil de l'histoire, une relation se développe entre Natakas et Cassandra et de cette union naît un enfant, Elpidios. Mais le bonheur est de courte durée car l'Ordre kidnappe Elpidios et assassine Natakas. Après un combat acharné, ils parviennent à libérer Elpidios. Cependant, Cassandra, consciente que l'Ordre des Anciens ne disparaîtra jamais et voyant le danger permanent pour son fils, prend une décision déchirante. Confier Elpidios à son grand-père qui partira l'élever loin d'elle en Égypte pour le protéger. Dans une dernière cinématique où Cassandra laisse un dernier message pour son fils. Tu combattras et tu tomberas. Parfois tu penseras ne jamais pouvoir te relever. Tu seras tenté de rester à terre, mais tu te relèveras, Elpidios, parce que tu es fort, parce que ta lignée est forte et parce que toujours nous nous relevons. Tu demanderas pourquoi. Et même si tu ne me connaîtras jamais, je te le dis. Tu es mon fils et je combattrai à jamais pour toi. Pour toi et pour tous ceux qui te succéderont. On apprend qu'Elpidios grandira en sécurité et que de ses descendants naîtra une figure importante de la licence, Aya d'Alexandrie, l'un des piliers d'Assassin's Creed Origins, mais ceci est une autre histoire pour une autre vidéo. Cette extension établit enfin un véritable lien entre Assassin's Creed Odyssey et le reste de la saga, en offrant une origine claire à la lutte entre l'ordre et la confrérie, tout en enrichissant le lore global de la série. Petite anecdote d'ailleurs, Darius ayant vécu bien avant la création de la confrérie des assassins, n'a malheureusement jamais pu en faire partie de son vivant. Cependant, il y sera intronisé à titre posthume en reconnaissance de ses idées, alignées avec celles de la confrérie, ainsi que pour ses contributions majeures, notamment l'invention de la lame secrète. D'ailleurs, sa statue peut être admirée dans la Villa Auditore dans Assassin's Creed 2, aux côtés d'autres maîtres assassins. Et puis d'ailleurs, ça se voit quand on le regarde, il incarne l'assassin parfait, il porte capuche avec une telle prestance. En conclusion, j'aime énormément ce jeu. Je trouve dommage qu'il ait si peu de lien avec le reste de la série, mais ça n'enlève pas qu'il s'agit d'un jeu très complet. Ce qui fait vraiment la particularité d'Odyssey à mes yeux, ce sont les choix que le jeu t'offre. Chaque décision que tu prends, qu'elle soit morale ou stratégique, impacte non seulement ton aventure, mais aussi l'histoire elle-même. Les différents dialogues interactifs permettent de façonner ton personnage et ta propre vision du monde, entre honneur, vengeance et rédemption. En explorant ce monde épique et fascinant, tu es aussi confronté à des dilemmes philosophiques. Doit-on toujours faire ce qui est juste, même si cela nous coûte tout, ou est-ce que la quête de pouvoir et de vengeance justifie toutes les actions, même les plus sombres? C'est ce genre de questions qui te poussent à réfléchir pendant toute l'aventure. Au final, Assassin's Creed Odyssey n'est pas seulement un jeu d'action, c'est une expérience où chaque choix a un poids et une signification, et où chaque moment devient un questionnement sur la nature de l'humanité, de la guerre et de la destinée. Et c'est ça que j'aime. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve très bientôt pour la suite, et d'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, rien n'est vrai, tout est permis.